Amateurs de hack en tout genre, bonsoir. Alors hack, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs ce mot hack? Hack c'est en gros, si on veut le traduire c'est pas tellement facile, mais je crois que la meilleure traduction c'est bidouille quelque part. Un hacker c'est un bidouilleur, c'est aussi détourner des objets de leur fonction originelle. Et on voit souvent sur internet donc des hackers quelque part qui font des hacks, c'est-à-dire qui détournent des objets de leur fonction originelle pour faire vraiment des choses, enfin l'imagination est sans limite et des fois on voit vraiment des trucs extraordinaires. Il n'y a pas longtemps, en surfant sur le net, j'ai vu un truc justement qui m'a donné l'idée d'un hack et je vais vous le montrer. Le hack que je vais vous montrer ce soir est une façon de faire ce genre de bobine. Ce genre de petite bobine là qu'on utilise en HF, merci Maurice, et que même si on en trouve parfois dans le commerce, on fait généralement soi-même. Et pour faire ça soi-même, c'est toujours pas très facile à bobiner. On fait ça bon avec des forêts, avec différentes choses. Mais l'autre fois, en me baladant un petit peu sur les sites chinois, j'ai trouvé une pub pour ça. Et ça, c'est quoi? C'est quelque chose qu'ils appellent The Toolbox of Electronic Cigarettes. L'idée, c'est quoi? Dans les cigarettes électroniques, il y a un élément chauffant, c'est une bête résistance chauffante qui est alimentée par une batterie et qui justement vaporise le liquide qui est dedans de façon à pouvoir le fumer. Moi je fume plus, hein, j'ai arrêté le tabac il y a plus de 10 ans, c'est pas pour me remettre à, à réannuler des saloperies. Mais quand j'ai vu ce kit là, je me suis dit, qu'est-ce qui ressemble plus à une bobine qu'à une autre bobine, entre une résistance chauffante bobinée ou une bobine de ce style là HF, eh ben il n'y a pas beaucoup de différence. Et comme ça coûte vraiment très peu cher, eh ben j'ai décidé d'acheter le kit. Donc je l'ai reçu, donc ce kit, à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce mandrin ici, qui contient un aimant, on le voit ici avec une espèce de petit trou, et une sorte d'encliquetage pour pouvoir mettre ici, on va voir les différents mandrins. Ici, une autre partie qui contient différents diamètres. Après, il y a une pince à épiler. C'est curieux, ciseaux pliables, là, j'ai trouvé ça, c'était marrant. Il marche très bien d'ailleurs. Bon, ça, je sais pas si je l'utiliserai pour autre chose, mais enfin bon, à la limite, même si j'en ai pas besoin là, ça peut toujours servir. Et donc, c'est différents mandrins. Alors, on voit qu'il y a des diamètres de 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 et 4, ce qui, je suppose, correspond aux diamètres les plus courants des résistances de cigarettes, et les mandrins ici correspondent. Pour faire une bobine donnée, il va déjà falloir connaître à peu près le nombre de tours qu'on veut faire, l'épaisseur du fil et tout ça. Bon, là-dessus, enfin, c'est pas le but de la vidéo. Je mettrai en lien différentes pages qui vous donneront tous les formules, les tableaux, les abacs pour calculer ça. Toujours est-il que généralement ce qu'on va avoir en tant qu'amateur, c'est une idée de la valeur de la self qu'on veut avoir et une source de fil, très souvent de la récup. Là par exemple c'est du fil que j'ai récupéré d'un moteur électrique qui est relativement épais et qui conviendra très bien pour faire ici une bobine. Donc là je vais en débobiner une longueur suffisante pour fabriquer ici ma bobine, voilà par exemple ça. Donc c'est du fil émaillé, on peut éventuellement prendre du fil pas émaillé, du bête fil de cuivre, si derrière on tend la bobine de telle façon à ce que les spires se touchent pas. Maintenant c'est quand même pas une très bonne idée. Pourquoi? Parce que bon, le cuivre va un peu s'oxyder et enfin bon. Généralement, il faut quand même prendre ici du fil émaillé. Alors attention, le fil émaillé, faut pas faire comme je vous ai déjà montré là pour les rendre droits, les tirer, parce que ça va complètement craquer le vernis. Là, ce qu'il faut, c'est comme ça, grossièrement, le frotter de façon à le rendre à peu près droit. Ça n'a pas besoin d'être super hyper droit. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre donc, le diamètre ici qui correspond bien au mandrin du diamètre qu'on veut faire. Donc ici, dans mon exemple, c'est 4 mm. Donc ici, on peut voir que c'est bien noté 4. Ici, c'est bien le mandrin de 4. Et on voit que ce système-là, là, d'un côté, pour pas qu'il tourne, il y a ce côté hexagonal, et qui va en buter ici, et derrière, il y a un petit aimant pour le tenir. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va voir que c'est d'une utilisation vraiment très très simple. Là, on met une vis en laissant là un espace qui est à peu près le diamètre du fil. Alors, il y a jusqu'à 3 vis, parce que quand ils bominent les résistances, des fois, ils le font jusqu'à 3 spires imbriquées l'une dans l'autre, mais enfin, ça, c'est pas du tout ce qui nous intéresse ici. Ensuite, on enfonce ici le fil en le laissant dépasser dans le trou qui est prévu à cet effet. Voilà, on le bloque avec le doigt.
Et après, on va voir que c'est vraiment extrêmement simple. On prend ici le système, on met le fil là, à l'intérieur là, de la gorge. Voilà, bon, faut le démarrer, voilà, comme ça. J'essaie de bien montrer. Et on tourne doucement, sans trop appuyer, de façon à ce que les spires soient jointives. Et bon, on fait le nombre de spires que l'on a envie d'avoir pour sa bobine. Donc voilà. Hop, on les compte. On voit, c'est vraiment très très simple. Et une fois qu'on a à peu près eu le nombre de spires qu'on voulait, et ben on va pouvoir retirer la bobine, ici, tout doucement, du mandrin. Et voilà, donc une fois qu'on a ici la bobine, il va falloir travailler un petit peu, donc on va la remettre ici sur le mandrin pour pas qu'elle se déforme. Et on va, à l'aide de pinces, ici la retravailler un petit peu pour qu'elle ait la forme définitive qu'on souhaite. Et on a ici une magnifique bobine. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant pour pouvoir l'utiliser? Il va rester à étamer ici les cosses. Alors il y a un petit effet ressort un petit peu, hein, donc là, faut pas hésiter à forcer un petit peu pour que là ça se remette bien. Donc après il va falloir ici étamer le cuivre. Alors il y a différents types de fils. Il y a du fil dont le vernis s'en va facilement, rien qu'à la chaleur d'un fer à souder, hein, c'est thermosoudable. Alors c'est bien et pas bien, c'est bien parce que c'est pratique, c'est pas bien parce que souvent ça chauffe quand même pas mal le fil et des fois ça fait un peu des bêtises. Sinon l'astuce, hein, pareil, je vais pas vous montrer ça, mais c'est de prendre une petite Dremel avec un petit disque abrasif, de frotter autour du fil pour enlever ici le vernis et ensuite étamer. Et après, il n'y a plus qu'à couper les fils et mettre la bobine. Alors, je rappelle que ce genre de bobine, on peut très légèrement faire varier un petit peu l'inductance, ici en écartant plus ou moins les spires. Donc voilà, le principe c'est ça. Alors on voit que grâce à ce genre de kit, on peut faire différents diamètres. Alors c'est bien sûr réservé pour des bobines plutôt petites. Et il faudra aussi prendre le fil, on va dire, normalement le plus gros possible selon la fréquence qu'on veut utiliser. On voit quand même qu'ici, on peut aller jusqu'à du fil qui est relativement gros. Des fois, c'est aussi une bonne idée d'utiliser du fil, au contraire, argenté. Hein, ça, c'est un truc qui se fait pas mal en HF, vu que aux hautes fréquences, il y a un truc qu'on appelle l'effet de peau qui fait que l'électricité, elle va surtout se déplacer à la périphérie des conducteurs. Donc d'avoir du fil qui a été argenté par-dessus, ça fait des bobines avec des très faibles résistances et des bons coefficients. Enfin donc voilà, donc l'idée, hein, c'était surtout ça que je voulais vous montrer, c'était cette idée de faire ce hack, d'utiliser ce kit qui est normalement fait pour les résistances de cigarettes électroniques pour faire des petites bobines HF. On voit aussi que si on voulait faire des bobines plus grosses, on peut très bien reprendre l'idée, parce que c'est vrai que c'est un système de bobinage qui est assez simple à fabriquer, et s'en faire avec du bois ou des choses plus grosses. Mais enfin, on voit que c'est un petit système de bobine manuelle qui est plutôt sympa. Et en même temps, on voit que ce hack aussi, ça la baigne pas du tout. Ce qui fait que vous êtes en même temps amateur de cigarettes électroniques. Ce kit pourra vous servir à la fois pour faire des belles bobines haute fréquence et pour réparer votre cigarette. Donc voilà pour ce petit hack du lundi soir. Donc Cric-Crac, le grand seigneur des hackers, veille sur toutes vos bidouilles. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.